Dans cette partie sur l'univers, nous allons maintenant nous intéresser à la lumière et notamment au fait que la lumière blanche est composée de toutes les lumières colorées visibles. Dans le dispositif que vous voyez ici, la lumière blanche rencontre un prisme et nous observons sur l'écran une image colorée qui montre que le prisme décompose la lumière blanche. Ce phénomène est appelé le phénomène de dispersion de la lumière et l'image colorée que nous observons sur l'écran est appelé le spectre de la lumière blanche. Le fait que ce spectre soit constitué de nombreuses couleurs nous indique que la lumière décomposée est une lumière constituée de plusieurs couleurs, c'est-à-dire polychromatique. Un faisceau émis par un laser, lui, n'est pas décomposé par le prisme. Avec le même dispositif que ci-dessus, nous voyons que le faisceau du laser est simplement dévié et que l'on n'obtient pas de spectre sur l'écran. Cette lumière du laser est alors appelée une lumière monochromatique, c'est-à-dire constituée par une seule couleur. On dit qu'elle correspond à une seule radiation. Toutes les radiations, qu'elles soient lumineuses ou non, sont caractérisées par une grandeur que l'on appelle la longueur d'onde de la radiation dans le vide et qui est notée lambda et exprimée en mètres. Nous ne sommes pas capables de voir toutes les radiations. Nous ne voyons que celles auxquelles notre œil est sensible. Ce sont les radiations dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nanomètres. À 400 nanomètres, nous nous situons dans les radiations lumineuses violettes. En augmentant légèrement, nous passons aux radiations lumineuses bleues, puis vertes, puis jaunes, orangées et enfin aux radiations lumineuses rouges dont les longueurs d'onde sont de l'ordre de 800 nanomètres. Nous allons maintenant nous attarder sur la déviation que subit la lumière lorsqu'elle traverse le prisme. En effet, nous voyons bien que le faisceau lumineux, lorsqu'il traverse la surface de séparation entre l'air et le verre, subit une déviation que nous observons ici. Ce phénomène est appelé le phénomène de réfraction de la lumière. Il est mis en évidence par le changement de direction que subit la lumière lorsqu'elle traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents et homogènes. Nous savons que la lumière se propage à des vitesses différentes suivant le milieu dans lequel elle est. On appellera l'indice de réfraction d'un milieu le rapport entre la vitesse de la lumière lorsqu'elle se propage dans l'air ou dans le vide et la vitesse de la lumière lorsqu'elle se propage dans le milieu considéré. Le rapport entre ces deux vitesses nous donnera donc un indice de réfraction petit n qui sera une grandeur sans unité. Attention, nous savons que la vitesse petit v de la lumière dans un milieu autre que l'air ou le vide sera nécessairement plus petit que c, puisque c est la vitesse limite de la lumière, ce qui implique que le rapport de cette valeur de vitesse c sur v aura une valeur nécessairement plus grande que 1. Seul l'air, dont la vitesse de propagation est égale à c, aura un indice de réfraction égal à 1. La loi de Snell-Descartes, n1 fois sinus i1 égale n2 fois sinus i2, met en relation les indices de réfraction n1 et n2 des milieux 1 et milieu 2 avec les angles i1 et i2, angle que fait la lumière par rapport à la normale à la surface de séparation, i1 dans le milieu 1 et i2 dans le milieu 2. Ainsi, n1 est donc l'indice de réfraction du milieu 1, I1 est l'angle d'incidence de la lumière dans le milieu 1, N2 est l'indice de réfraction dans le milieu 2 et I2 est l'angle de réfraction de la lumière dans le milieu 2. Lors de la décomposition de la lumière blanche par un prisme, on observe que les angles de réfraction des différentes radiations colorées ne sont pas les mêmes. En effet, pour une incidence I1 de la lumière blanche, constituée des différentes radiations colorées, l'angle d'incidence I1 de la lumière rouge et de la lumière violette est donc le même. On observe que l'angle de réfraction I2 de la lumière rouge est plus grand que l'angle de réfraction I2 de la lumière violette. Ainsi, on en déduit que les indices de réfraction du milieu 2 ne sont pas les mêmes pour la longueur d'onde de la lumière rouge ou pour la longueur d'onde de la lumière violette. On dit que le prisme constitue un milieu dispersif. C'est ce qui nous permet d'observer l'image colorée sur l'écran.
En effet, pour un prisme constitué de verre, les indices de réfraction seront différents en fonction de la couleur de la radiation. En effet, pour une radiation rouge, dont la longueur d'onde est de 768 nanomètres, l'indice de réfraction est de 1,618. Pour une radiation violette, dont la longueur d'onde n'est que de 412 nanomètres, l'indice de réfraction du verre sera de 1,661. Décrivons maintenant les différents types de spectres lumineux. Un spectre lumineux est l'image colorée que l'on obtient lorsque l'on décompose la lumière à l'aide d'un prisme ou d'un réseau. Ce spectre sera appelé spectre d'émission lorsque la lumière décomposée sera celle directement émise par la source. Si la source est un corps chaud, comme le Soleil ou le filament d'une lampe à incandescence par exemple, le spectre obtenu sera une image colorée continue. Elle sera d'autant plus riche en couleurs bleues et violettes que le corps chaud émettant la lumière aura une température élevée. Si la lumière est émise par un gaz sous faible pression, constitué d'éléments chimiques, l'image colorée obtenue sera constituée de raies colorées sur un fond noir. Ce spectre sera appelé un spectre de raies d'émission. Ces raies seront caractéristiques de l'élément chimique qui constitue le gaz de la source. Si la lumière émise par la source rencontre une substance colorée non opaque et que nous décomposons la lumière après qu'elle ait traversé cette substance, nous obtiendrons ce spectre. Il s'agit d'une image avec un fond coloré et des raies noires. Chaque raie noire correspond à une radiation absorbée par la substance traversée, d'où son nom, un spectre d'absorption. Si la substance traversée est un gaz, les radiations absorbées auront les mêmes longueurs d'onde que les radiations émises que l'on observerait dans le spectre d'émission de ce gaz. En effet, un élément chimique ne peut absorber que les radiations qu'il serait susceptible d'émettre. Ainsi, comme les raies d'émission, les raies d'absorption sont donc caractéristiques de l'élément chimique.